Donna Elena vivait dans une vieille maison délabrée, située à la périphérie de la ville. Les murs, autrefois peints d'un jaune vif, portaient désormais des taches d'humidité et des fissures qui semblaient refléter les cicatrices de son âme. Le jardin, autrefois rempli de fleurs colorées, était envahi par les mauvaises herbes. Ses cheveux blancs, fins comme des fils de soie, flottaient légèrement dans la brise de l'après-midi, contrastant avec ses yeux qui, même s'ils avaient encore un éclat de vie, portaient la tristesse d'années d'abandon. Elle soupirait souvent, se souvenant de l'époque où la maison était un havre de rire et de joie, surtout lorsque son fils Carlos vivait encore avec elle. Un après-midi, alors qu'elle rangeait une vieille boîte de photos au sous-sol, Donna Elena entendit un léger grincement à la porte d'entrée. Curieuse, elle monta lentement les escaliers, ses articulations se plaignant à chaque pas. Lorsqu'il ouvrit la porte, il trouva sa voisine, Donna Maria, qui apportait un gâteau fraîchement sorti du four. « Bonjour, Donna Elena », dit Donna Maria avec un sourire chaleureux. « J'ai fait un gâteau à la semoule de maïs et j'ai pensé que tu pourrais en aimer un morceau. » Les yeux de Donna Elena s'illuminèrent brièvement de gentillesse. « Merci beaucoup, Donna Maria. L'odeur est merveilleuse. Entrez, s'il vous plaît, prenons un café. » Alors qu'ils étaient assis dans la petite cuisine, Donna Elena ne pouvait empêcher son regard de se diriger vers le fauteuil vide où Carlos s'asseyait habituellement. Essayant de se débarrasser de sa mélancolie, elle se tourna vers son ami. « Tu te souviens quand nos enfants jouaient ensemble dans la cour ?» demanda-t-il, un sourire nostalgique aux lèvres. « Comment pourrais-je oublier ? C'étaient des moments si heureux, répondit Donna Maria en servant le gâteau. Donna Elena soupira profondément. Il me manque tellement. Je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal pour qu'il me laisse comme ça. Donna Maria prit affectueusement la main de Donna Elena. Ne te blâme pas, mon ami. Parfois, les enfants suivent des chemins que nous ne pouvons pas comprendre. Mais ils t'aiment toujours, j'en suis sûre. Les yeux larmoyants, Donna Elena sourit. J'espère que tu as raison, Maria. J'espère qu'il reviendra un jour. Chaque jour, Donna Elena suivait une routine immuable qui commençait avant l'aube. À 5 heures du matin, le doux son de votre réveil remplit la pièce silencieuse. Elle se leva lentement, sentant le froid matinal sur ses articulations vieillissantes. Après s'être habillée de sa robe simple et de son châle de laine, elle se rendit à la cuisine pour préparer un café fort dont l'arôme emplit toute la maison. La tasse fumante à la main, Donna Elena sortit dans le jardin. Le balai de paille glissait sur le sol en terre battue, soulevant de petits nuages de poussière en balayant les feuilles sèches tombées pendant la nuit. Le soleil se leva lentement, teignant le ciel de nuances de rose et d'orange, et les oiseaux se mirent à chanter, lui offrant une compagnie discrète. Après avoir balayé la cour, elle s'est consacrée à l'entretien du petit jardin. Agenouillée dans la terre, elle arrachait les mauvaises herbes, arrosait les fleurs et parlait doucement à ses plantes, comme si elles étaient de vieilles amies. « Tu es magnifique aujourd'hui » murmura-t-il en passant doucement sa main sur les pétales d'une rose. Carlos adorait ces roses. Dans l'après-midi, après un simple déjeuner, Donna Elena s'est assise sur le porche avec son panier à tricoter. Les mouvements répétitifs des aiguilles lui apportaient une étrange paix, et elle observait la rue calme, où peu de monde passait. Le soleil couchant projetait de longues ombres et peignait tout dans une lumière dorée. Mais un jour, tout a changé. Joao, un ancien détenu, fuyait la police, n'ayant nulle part où aller, a trouvé refuge dans la maison de Donna Elena. Lorsqu'il entra, Donna Elena eut peur, pensant qu'il pouvait s'agir d'un voleur ou de quelque chose de pire. Joao, remarquant la peur dans les yeux de la vieille dame, essaya de la calmer. Joao, un ancien détenu au regard inquiet et aux vêtements défraîchis, courait dans les rues étroites de la banlieue, le bruit des sirènes se rapprochant de plus en plus. Le désespoir guidait ses pas rapides et maladroits. N'ayant nulle part où aller, il aperçut la maison de Donna Elena, avec ses murs décolorés et ses fenêtres entr'ouvertes, et décida de tenter sa chance. Il entra dans la cour et, sans faire de bruit, poussa la porte arrière qui grinça doucement. Donna Elena, qui tricotait sous le porche, entendit le bruit et son cœur manqua un battement. Il se leva lentement, s'appuyant sur sa canne, et se dirigea vers la cuisine, où il rencontra Joao, les yeux écarquillés de peur, le corps tremblant. « Qui es-tu ? Que veux-tu ici ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, essayant de paraître courageuse.
Joao a levé les mains dans un geste de paix, les yeux pleins d'urgence et de sincérité. S'il vous plaît, n'ayez pas peur. Je ne vous veux aucun mal, madame. J'ai juste besoin d'un endroit où me cacher pendant un moment. Donna Helena hésita, le cœur battant toujours fort. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Comment puis-je savoir que tu ne me feras pas de mal? Joao recula d'un pas, essayant de montrer qu'il ne représentait aucune menace. Je comprends votre peur. Mais s'il vous plaît, croyez-moi. Je fuis la police, mais je n'ai rien fait de mal cette fois. Donnez-moi juste un peu de temps et je promets de partir dès que possible. En le regardant dans les yeux, Donna Helena vit une âme tourmentée, mais pas cruelle. Il prit une profonde inspiration, avec un courage inattendu, hocha la tête. D'accord. Vous pouvez rester au sous-sol, mais si vous faites quelque chose, j'appellerai la police. John hocha la tête avec gratitude. Merci, madame. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Une nuit, alors que Donna Helena et Joao discutaient dans la cuisine, l'atmosphère était paisible. La douce lumière de la lampe illuminait le visage serein de Donna Helena, qui racontait des histoires de sa jeunesse, tandis que Joao écoutait attentivement, un léger sourire aux lèvres. Soudain, ils entendirent des bruits venant de l'extérieur. Des pas précipités, des murmures et le bruit caractéristique des bouteilles qui se brisent. Joao se leva immédiatement, l'air sérieux. Reste ici, Donna Helena. Je vais voir ce qui se passe, dit-il en essayant de cacher l'inquiétude dans sa voix. Mais avant qu'il ait pu partir, la porte a été enfoncée et 3 hommes sont entrés dans la maison. Ils appartenaient à un gang local, connu pour sa violence. Le chef, un homme de grande taille avec une cicatrice sur le visage, regardait directement Joao. Et voilà, John. Pensiez-vous que vous pourriez vous cacher de nous, dit l'homme avec un sourire sinistre. Donna Helena, effrayée, a tenu le bras de Joao. S'il te plaît, ne lui fais pas de mal. Que veux-tu? Le chef du gang éclata de rire. Nous voulons juste régler quelques comptes avec notre ami ici. Mais si vous vous impliquez, vieille dame, les choses pourraient devenir moches pour vous aussi. Joao, déterminé à protéger Donna Helena, savait qu'il devait réfléchir rapidement. Si vous voulez résoudre quelque chose, résolvez-le avec moi à l'extérieur. Ne l'impliquez pas là-dedans. Le chef du gang réfléchit un instant, puis hocha la tête. D'accord. Mais si tu essaies quelque chose de mignon, la première à souffrir sera la vieille femme. Alors qu'il quittait la maison, Joao murmura à Donna Helena. Verrouillez la porte dès que nous partons et ne l'ouvrez pas avant mon retour, peu importe ce que vous entendez. Elle hocha la tête, les yeux pleins de peur et d'inquiétude. Fais attention, John. Dehors, la tension était palpable. Les hommes encerclèrent Joao, prêts à se battre. Mais John avait un plan. Tout en discutant avec le chef, il ramassa discrètement une grosse pierre sur le sol. D'un mouvement rapide, il lança la pierre sur l'une des fenêtres de la maison voisine, provoquant un grand bruit. La distraction a fonctionné et les hommes du gang se sont retournés pendant une seconde. Il suffisait à Joao d'attaquer le leader avec un puissant coup de poing, le renversant. Un combat intense s'ensuit, mais Joao, animé par le désir de protéger Donna Helena, parvient à surpasser les membres du gang. Les cris et les bruits des combats ont résonné toute la nuit, jusqu'à ce que finalement le gang décide de fuir, laissant son chef allongé sur le sol. Haletant, Joao rentra dans la maison, où il trouva Donna Helena pleurant de soulagement. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda-t-elle en courant pour le serrer dans ses bras. « Je le suis, Miss Helena. »« Ils sont partis. »« Nous sommes en sécurité maintenant, » répondit-il, essayant de la calmer. C'est alors que la vérité éclata. Le chef du gang, avant d'être emmené par ses compagnons, a murmuré quelque chose que Joao n'avait jamais entendu auparavant. « Tu devrais le savoir, Joao, c'est Carlos qui nous a envoyés. » Joao et Donna Helena se regardèrent, choqués. La révélation était dévastatrice et allait tout changer. Au milieu de la confusion, une vieille photo est tombée de la poche de Joao. C'était une photo de Donna Helena et Carlos, mais Carlos était très jeune. Donna Helena, surprise, a demandé comment Joao avait eu cette photo. « Je m'appelle Carlos, maman. »
Après avoir été arrêté, j'ai pensé que je ne méritais plus d'être ton fils. Alors j'ai adopté un nouveau nom et une nouvelle vie. Donna Helena était sous le choc, mais son amour maternel parlait plus fort. Elle serra Joao dans ses bras, maintenant Carlos à nouveau, et pleura de joie et de soulagement. À partir de ce moment, ils ont commencé à reconstruire leur vie. La maison, auparavant détruite, a progressivement repris vie. Et ainsi, ce qui a commencé par la peur et la méfiance s'est terminé par l'amour et la rédemption. Au milieu de la confusion, tandis que Joao ramassait les morceaux de la récente tourmente, une vieille photo tomba de sa poche, flottant doucement jusqu'à atterrir aux pieds de Donna Helena. Curieuse, elle a pris la photo et son cœur s'est presque arrêté lorsqu'elle a reconnu l'image. C'était une photo d'elle, il y a de nombreuses années, tenant Carlos dans ses bras alors qu'il n'était qu'un garçon. « Comment as-tu cette photo ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'émotion et de surprise. Joao, en voyant la photo dans ses mains, a baissé la tête, les yeux brillants de larmes contenues. Il savait que ce moment était venu. « Maman, c'est moi, Carlos. » Donna Helena restait paralysée, les yeux fixés sur le visage de Joao, ou plutôt de Carlos. « Mais, comment ? Pourquoi as-tu » Les mots se mélangeaient dans son esprit confus. Il prit une profonde inspiration, luttant contre l'émotion. « Après mon arrestation, je me suis senti indigne d'être ton fils. La honte et la culpabilité étaient accablantes. Alors, quand je suis sortie, j'ai adopté un nouveau nom et une nouvelle vie. J'ai pensé que ce serait mieux pour toi, que tu puisses déménager. Sans porter le fardeau de mon erreur. » Les larmes de Donna Helena commencèrent à couler sur son visage ridé. « Carlos, mon fils. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, je n'ai jamais cessé de t'attendre. » Carlos, qui pleurait lui aussi, s'avança et l'enveloppa dans une étreinte serrée. « Je suis vraiment désolé, maman. Je suis vraiment désolé pour tout le mal que j'ai causé. » Donna Helena le serra fort dans ses bras, comme si elle ne le laisserait plus jamais partir. « L'important c'est que tu sois de retour. Nous sommes à nouveau ensemble. C'est ce qui compte. » À ce moment-là, les barrières d'années de douleur et de regret ont commencé à s'effondrer. La mère et le fils, de nouveau réunis, ont commencé à reconstruire leur vie. La maison, auparavant détruite et désolée, a lentement commencé à reprendre vie. Carlos travaillait sans relâche, réparant les murs, repeignant les pièces et plantant de nouvelles fleurs dans le jardin, tandis que Donna Helena, avec une énergie renouvelée, l'aidait de tout ce qu'elle pouvait. Le quartier, auparavant méfiant, a commencé à remarquer la transformation. Petit à petit, la maison de Donna Helena redevient un symbole d'espoir et de renouveau. Ainsi, ce qui a commencé avec la peur et la méfiance s'est terminé avec l'amour et la rédemption, prouvant que, malgré les erreurs du passé, la force de l'amour familial peut surmonter n'importe quel obstacle.